Et justement, j'accueille Benjamin Muller. Bonjour, Quand on parle Marion. de pulsion, on pense à lui. Bonjour Benjamin, ça va bien? Ça va et vous? Ça va fort bien. Alors vous nous dites qu'on passe notre temps à maîtriser nos pulsions. Ou du moins à essayer de les maîtriser. C'est simple, ça commence au réveil. Le réveil sonne 6h45, c'est sans doute une pulsion de sommeil qui te dit vas-y tu l'éteins, tu t'en fous, retourne pioncer. Mais non, tu sais que tu dois te lever, sinon tu n'auras pas le temps de te préparer, de te laver, tu vas puer. Donc tu te lèves, pulsion maîtrisée. Préparation du petit-déj, réveil des enfants, toi tu dors encore à moitié. Eux en une seconde sont déjà au taquet. Papa, je veux un dessin animé, je veux jouer au foot, je veux inviter Milan le week-end prochain, je veux du ketchup au petit-déj. Pulsion, vous avez envie de gueuler, wow, on se réveille, ta gueule. Mais non, vous ne pouvez pas vous comporter ainsi, ça va à l'encontre de vos valeurs. Alors vous lancez à vos enfants un simple « S'il vous plaît, mes petits amours de coccinelle, un petit peu de calme. Après tout, nous venons tous de nous réveiller. Prenons le temps d'émerger. Mes amours, pulsion maîtrisée. » Petit-déj, t'as d'un côté des biscottes bio, sans gluten, bonnes pour la santé, sans aucun goût qui ne te feront pas grossir. Et à côté, tu vois tes enfants qui s'enfilent des cuillères de Nutella parce que eux, de toute façon, ils ne grossissent pas. Pulsion, coup de boule au plus grand, tu les piques la cuillère, la tartine et le pot, tu bouffes tout d'un coup. Puis tu te souviens que dans 3 mois, c'est l'été, tu comptes bien être présentable sur la plage, tu laisses le Nutella à ton fils et donc tu déprimes devant ta vieille biscotte, pulsion maîtrisée. On avance dans la journée, tu pars bosser en voiture, la grand classique, pulsion de défoncer la tronche de tous ces connards au volant qui ne savent pas rouler, ça tout le monde connaît. Généralement, une petite voix interne te dit, en tout cas moi elle me dit souvent, fais gaffe, si tu sors vraiment de ta voiture pour mettre un coup de pression au gars devant, si ça se trouve le type est un ex du GUD ou un militaire pas commode, il va te ridiculiser. Donc comme tout le monde, tu te contentes de klaxonner en ayant bien pris le soin de bloquer les portières. Au travail, là le plus fréquent je pense c'est d'avoir des pulsions que j'appellerais des pulsions de vérité. C'est-à-dire au stagiaire, lui dire qu'il fait vraiment pitié à dormir devant Facebook toute la journée, à ton collègue de gauche lui dire que t'as vraiment envie de l'écraser à force de l'entendre se plaindre, à celui de droite lui dire que tu t'en fous de sa vie qu'il te raconte, et mon fils j'ai peur qu'il ait pas le bac, et mon mari ne bande plus comme avant, on s'en fout. Tu as envie de lui dire, mais non, tu vas contrôler ta pulsion de vérité. Le patron, là c'est le summum. Benjamin, ça t'embête pas de regarder ce dossier, de m'en faire un compte rendu pour demain matin? Bah si, cogno que ça m'embête. Il est 19h comme tout le monde, j'ai envie de me casser boire l'apéro, mais non. Pulsion de vérité, là aussi, mais bien sûr, patron, je vais faire ça. 21h, bientôt la fin de la journée, tu arrives à la maison, la pulsion de légèreté te dit d'allumer Énergie 12 et de te vider la tête devant les anges de machin truc. Mais mon amour propre me conseille plutôt de lire le dernier Christine Angot, pulsion maîtrisée, même si la lecture du dernier Christine Angot peut te donner une pulsion de suicide, donc tu fermes le livre. On ferme les yeux, d'ailleurs, ce fut une longue journée où il a fallu maîtriser beaucoup de choses, je suis claqué. Pulsion de sommeil, j'ai juste l'énergie de faire le bilan de ma journée. J'ai réussi à maîtriser toutes mes pulsions aujourd'hui. Tout le monde est donc bien content de moi. J'ai fait aucune vague. De là à savoir si perso je suis fier de moi et si je me sens bien dans mes pantoufles, c'est une autre question. Kian, c'est formidablement bien résumé. On croirait un peu le film Chute libre où le mec pète complètement un câble. Tu sais, le gars que This is la peste avait adapté en rap. Non. Tout commence dans des bouchons. C'est ça, et le mec laisse tomber sa voiture et il part et il va commander un McDo et tout, c'est complètement Benjamin, en tout cas, vous n'avez pas perdu votre journée, vous avez réussi à faire rire Ken Kojandi et je pense qu'avant d'écrire votre billet, vous y avez pensé? Non? À le faire rire? Non, si ça allait vous foutre la honte ou pas. Ouais, un petit coup de pression. Nouvelle pulsion. Non, ça va bien. Merci beaucoup, Benjamin.